L'Amazonie, où il n'y a pas de plus fort, seulement ceux qui survivent le plus longtemps. Ici, chaque créature est à la fois chasseur et proie. Un regard involontaire, un faux pas, peut entraîner une mort instantanée. Amazonie, les batailles du Marais. Au cœur de l'Amazonie, où la lumière filtre à peine à travers les feuilles denses, tels les derniers rayons d'un autre monde, s'étend un marais apparemment paisible. La surface de l'eau est recouverte de mousse verte, la rosée matinale n'étant pas encore complètement évaporée. Les premiers rayons du soleil scintillent sur les gouttelettes d'eau sur les feuilles, se reflétant tels des milliers de petits yeux observant chaque mouvement de la forêt. Sous la canopée des arbres sur la rive, un groupe de capybaras joue. Ils roulent dans l'eau en remuant la queue et en émettant des gazouillis excités. Avec leur grand corps mais leur nature douce, les capybaras vivent en troupeau, parfaitement adaptés à leur environnement semi-aquatique. Ils étaient loin de se douter que, sous la boue immobile, des yeux les observaient. Non pas pour partager le plaisir, mais pour attendre le bon moment. Un jeune capybara, tout jeune, curieux, se détacha du groupe. Il marchait au bord de l'eau, observant les libellules effleurer la surface du lac. À leur insu, à quelques mètres de là, dans l'eau brune, une créature plus longue qu'un petit bateau gisait immobile. C'était l'anaconda, le roi des eaux mortes. L'anaconda n'avait pas besoin de bouger. Il n'avait pas besoin de le poursuivre. Sa peau brun olive se fondait dans la boue et les branches pourries, le rendant presque invisible à l'arrière-plan. Pendant des heures, voire des jours, il pouvait rester à l'affût, juste pour porter un coup précis et mortel. Le capybara fit un autre pas. L'eau s'ouvrit brusquement. En un éclair, le capybara disparut sous l'emprise d'une ombre noire géante. Tout le troupeau de capybaras s'enfuit, paniqué. L'eau retrouva son silence d'antan. Fini les ébats. Fini les éclaboussures.
Seule la flaque de boue remuée subsistait, seule trace d'une chasse récente. Une mort silencieuse, comme tant d'autres dans les eaux amazoniennes. Mais le coupable n'était pas un prédateur ordinaire. C'était l'anaconda vert, Eunectemurinus, le plus grand serpent du monde en termes de poids, et l'une des créatures les plus énigmatiques de la jungle sud-américaine. Né pour vivre dans l'eau, l'anaconda possède un corps parfaitement adapté à un environnement semi-aquatique. Sa peau olive foncée, couverte de taches noires rondes qui courent le long de son corps massif, le fait presque disparaître parmi la boue, les algues et la végétation flottante. Ses yeux et ses narines placées haut sur sa tête lui permettent d'observer et de respirer, tandis que le reste de son corps reste silencieusement immergé sous la surface de l'eau, tel un sous-marin vivant et sans ondulation. Bien qu'il puisse atteindre 9 mètres de long et peser plus de 200 kg, l'anaconda n'a pas besoin de vitesse. Son arme ultime est la patience et la force redoutable cachée dans chaque muscle. Une fois qu'il s'approche de sa proie, il ne la déchire pas et n'utilise pas de venin. Il la serre lentement, avec précision, et ne peut s'échapper. Chaque mouvement est un battement final. Contrairement à la plupart de ses cousins terrestres, l'anaconda maîtrise parfaitement le monde aquatique. C'est un excellent nageur, se déplaçant silencieusement et presque invisible dans les marais. Sur Terre, il est lourd et lent, mais une fois de retour dans l'eau, c'est un prédateur imprévisible, glissant, silencieux et mortel. Le menu de l'anaconda est très riche: poissons, oiseaux aquatiques, tortues, loutres, capybaras, petits cerfs et même crocodiles caïmans. Un grand festin peut le nourrir pendant des semaines, voire des mois. Après avoir mangé, il se retire dans un endroit isolé, complètement caché, afin que son corps puisse digérer sa proie, fourrure, os, viande, rien n'est gaspillé. L'Amazonie ne connaît pas 4 saisons comme dans les lointaines régions tempérées. Il n'y a que 2 saisons, la saison des pluies et la saison sèche, comme 2 battements de cœur géants qui contrôlent toute vie ici. Lorsque la saison des pluies arrive, l'eau monte et inonde toute la forêt. Lorsque la saison sèche revient, les rivières se rétrécissent comme des veines sous le sol aride. Pour l'anaconda, ce n'est pas seulement un changement climatique. C'est le signal d'un nouveau voyage, un voyage pour maintenir l'espèce à l'ombre de la vieille forêt. Et c'est lorsque la saison des pluies arrive que l'eau monte et inonde les forêts basses, l'atmosphère devient humide et chargée d'une odeur de terre en décomposition, un signal silencieux qui se répand dans tout le marais.
C'est alors que l'anaconda commence son voyage pour maintenir l'espèce. Contrairement à leur nature solitaire toute l'année, pendant la saison de reproduction, qui a généralement lieu au début de la saison des pluies, les anacondas mâles recherchent activement les femelles. L'odeur de phéromones sécrétées par les femelles par leurs glandes cutanées se répand dans l'eau, telle une invitation silencieuse aux mâles à proximité. Lorsqu'une femelle adulte est repérée, les mâles l'encerclent, créant un étrange phénomène que les biologistes appellent « balle de reproduction ». Ils peuvent parfois compter jusqu'à 5, 10, voire 15 mâles enroulés autour d'une femelle beaucoup plus grande, formant une masse serrée dans la boue et l'eau, une danse lente qui dure des heures, voire des jours. Pas de combats acharnés. Pas de rugissement. Juste des mouvements silencieux, des efforts discrets pour trouver la bonne position, maintenir la posture et espérer être l'élu. Dans ce combat silencieux, le vainqueur n'est pas le plus fort, mais le plus persévérant. Après l'accouplement, les mâles quittent la jungle, laissant les femelles seules, portant la nouvelle génération. Les pitons anacondas donnent naissance à des petits vivants, sans pondre d'œufs comme beaucoup d'autres espèces de pitons. Après environ 6 à 7 mois de gestation, la femelle donne naissance à 20 à 40 bébés pitons, mesurant chacun environ 60 à 70 cm de long, capables de nager et de chasser dès leur naissance. La femelle python, désormais lourde et moins agile, recherche souvent des mares cachées, des berges couvertes de roseaux ou des troncs d'arbres tombés, où elle peut se cacher complètement dans la boue et les algues. Pas de grotte, pas de nid. Seul l'instinct guide. L'espace est suffisamment profond pour éviter les rapaces, suffisamment dense pour se cacher des caïmans qui guettent, et suffisamment silencieux pour assurer une sécurité minimale au bébé à naître. La naissance se déroule sous l'eau, dans l'obscurité et sans bruit. Pas de sang, pas de cris, juste des mouvements lents, presque invisibles. Lorsque les bébés sortent du corps de leur mère, l'instinct a éveillé toutes les capacités de survie primitives, prendre leur première inspiration, détecter les mouvements, réagir à la lumière et nager. Immédiatement après la mise bas, la mère quitte les lieux, laissant les bébés décider de leur propre destin. Ils ne reçoivent ni soins ni protection. Même la mère peut devenir une menace si elle a trop faim. Ils ne reçoivent aucun soin de leur mère. Dès leur naissance, leur instinct de survie est leur seule arme. Et tous ne survivent pas, seule une petite fraction survit à la première semaine,
évitant les poissons prédateurs, les oiseaux et même les autres adultes. Et ainsi le cycle se poursuit, silencieusement, régulièrement, sans tambour ni trompette. Dans ces eaux opaques, la vie ne s'arrête jamais, et l'anaconda n'est pas le seul prédateur. Au lever du soleil, la brume se dissipe sur le feuillage et une autre ombre commence à se glisser entre les roseaux. Ses yeux étroits, ses dents acérées et sa peau de crustacé aussi épaisse que l'acier froid reflètent la lumière jaune pâle du matin de la jungle. Le caïman, le voisin impitoyable de l'anaconda. Ils ne sont pas aussi grands que les crocodiles du Nil ou d'eau salée, mais dans le monde exigu et humide de l'Amazonie, la taille n'est pas le facteur décisif. Les caïmans sont rapides, audacieux et particulièrement agressifs lorsqu'ils défendent leur territoire ou leurs petits. Le caïman, un reptile ancien qui existe depuis des millions d'années, a peu changé depuis ses ancêtres préhistoriques. Dans les ruisseaux, les marais et les eaux troubles de l'Amazone, ce sont des guerriers silencieux, vivant près de l'eau, guettant leur proie avec une patience terrifiante. La taille moyenne d'un caïman mâle adulte est de 2 à 3 mètres, mais ne vous laissez pas tromper par sa taille, avec une force de morsure pouvant atteindre des centaines de kilogrammes cm, une seule morsure peut broyer une carapace de tortue ou un os d'oiseau aquatique en une fraction de seconde. Sa peau épaisse et rugueuse agit comme une armure, le protégeant des blessures et absorbant la chaleur du soleil, principale source d'énergie des reptiles à sang froid. Ses yeux et ses narines surélevées sur la tête permettent au caïman d'observer et de respirer tandis que son corps entier est immergé, telle une torpille vivante. Ils sont naturellement en embuscade et surprennent, tout comme l'anaconda. Les caïmans aiment se cacher sous les lentilles d'eau, les racines emmêlées ou la boue meuble, là où la lumière est rare et où la moindre petite créature devient un proie potentielle. Leur régime alimentaire est varié, composé de poissons, d'oiseaux, d'amphibiens et de petits mammifères. Les grands caïmans peuvent attaquer avec audace les capybaras, les loutres et parfois même les petits pitons, s'ils en ont l'occasion. Mais ils ne chassent pas par instinct violent, mais par nécessité de survie, avec simplicité et précision, comme toujours dans la nature. Pendant la saison sèche, lorsque l'eau se retire, les mares peu profondes restantes deviennent des centres de reproduction. Les femelles trouvent un endroit isolé pour nicher en ramassant des feuilles sèches, des déchets pourris et de la boue meuble, formant ainsi un monticule surélevé, chaud et humide. À l'intérieur, elles pondent de 20 à 40 œufs, chacun protégé par une coquille dure et la chaleur des matières organiques en décomposition.
Contrairement à la plupart des reptiles, la femelle caïman prend grand soin de ses petits. Pendant la période d'incubation, qui dure environ 65 à 90 jours, elle reste près du nid, prête à combattre tous les prédateurs, des oiseaux aux ratons laveurs, en passant par les loutres géantes. Lorsque les œufs éclosent, les petits émettent un faible cri depuis l'intérieur de la coquille, signalant à leur mère de les aider à la briser et à les sortir. Puis, avec sa grande bouche, la mère saisit délicatement chaque petit et les met à l'eau, les amenant vers des eaux plus sûres, où ils commencent leur première leçon de survie. Bien que l'instinct soit présent, la vie d'un jeune caïman reste extrêmement fragile. Les gros poissons, les oiseaux prédateurs, les serpents et ses congénères constituent autant de menaces. Seule une petite fraction des dizaines d'œufs parvient à maturité, mais c'est cette résilience qui a permis à leur lignée ancestrale de perdurer jusqu'à aujourd'hui. Dans le monde des eaux obscures, le caïman est l'un des prédateurs les plus redoutables. Mais en Amazonie, même les prédateurs ne sont jamais totalement à l'abri. Au loin, sur une branche sèche qui émerge du marais, une autre perdue observe en silence. Immobile. Sans un bruit. Seuls les yeux bruns dorés brillent dans l'ombre épaisse des feuilles, les yeux d'un véritable tueur, le jaguar. Seul grand félin d'Amérique du Sud, le jaguar n'est pas seulement un prédateur terrestre. C'est un félin nageur qui adore chasser sous l'eau et qui est particulièrement célèbre pour sa capacité à tuer les crocodiles d'une morsure mortelle au crâne. Le caïman repose immobile dans une clairière au bord d'un lac, une clairière dans la jungle où le soleil vient de percer l'épaisse canopée. Son dos est couvert de mousse et de boue sèche, les yeux mi-clos, presque endormi sous le chaud soleil de l'après-midi. Après une longue patrouille dans l'eau froide, il a choisi ce banc de boue pour bronzer, réchauffer son sang et son corps glacé. Mais l'eau derrière lui n'était pas tout à fait calme. À quelques mètres de là, sous les lentilles d'eau verte et l'ombre des branches d'arbres surplombant le lac, une silhouette nageait silencieusement près du bord de la berge. Pas une ride. Pas un bruit. Seules ses oreilles touchaient l'eau et deux yeux ambrés brillants rivaient sur sa cible. Le jaguar, le roi des prédateurs amazoniens, approchait. Pas sur terre. Pas depuis les buissons. Mais de l'endroit même où le caïman se sentait le plus en sécurité, sous l'eau. À quelques pas seulement.
D'un coup de queue, le jaguar jaillit de l'eau comme une lance vivante. Le crocodile sursauta, tourna la tête, ouvrit la gueule, mais il était trop tard. Le jaguar souleva le corps du caïman et le traîna dans la boue molle jusqu'à l'ombre d'un arbre. Il déposa sa proie, respirant profondément, les oreilles tournées dans tous les sens, à l'écoute. Il n'y avait aucun autre danger. Seul le chant des cigales et l'odeur de viande fraîche dans l'air humide. Un maître chasseur venait d'affirmer son pouvoir. Et le festin commença, sans applaudissements, seulement le silence instinctif du vainqueur.